au bord du fleuve Saint-Laurent. C'est là que tout a commencé. C'est par le fleuve Saint-Laurent que les filles du roi sont arrivées. Elles sont venues s'établir en Nouvelle-France pour trouver une vie meilleure. Et c'est sur le bord du lac Saint-Louis que tout a commencé pour Madame Josée et ses élèves. Devant le lac Saint-Louis, tout près de notre école, elle nous imaginait déguisées en filles du roi. Elle voyait les filles du roi qui débarquent du bateau. Elle imaginait les filles du roi qui se marient pour fonder un pays. Elle imaginait les familles déjà installées qui accueillent les filles du roi. Madame Josée et Madame Vittori nous ont fait comprendre que les filles du roi sont les mères de la nation québécoise. C'est donc par ce tout petit film que nous allons rendre hommage à leur courage et à leur détermination. Les filles du roi arrivent! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Ma stratégie fonctionne. Vous avez vu ces couples et ces familles? Les colons et leurs femmes nous donnent beaucoup d'enfants. Il y a des familles qui ont déjà 7 ou 8 enfants. La Nouvelle-France est vraiment établie. Ah, bonjour, Monsieur Gentilon. Je vous présente Claude, mon 8e enfant. Maman, j'ai faim. Ah, bonjour, Claude. Bonjour, Gentilon. Vous avez eu 8 enfants? Bravo, Marguerite. Je suis fière de vous. Merci de peupler la colonie. Oui, mais il y a eu des tragédies dans ma famille. J'ai perdu 2 enfants. Ma fille Jeanne se fait attaquer et tuer par les Iroquois. Et mon fils Louis se fait noyer dans le fleuve Saint-Laurent. Bonjour, nous sommes mariés depuis 2 ans et nous vivons sur notre terre. Nous travaillons très fort, mais il y a des attaques et des maladies en Nouvelle-France, alors la vie est très difficile. Nous avons une terre sur la seigneurie de M. Raymond et nous avons déjà 4 enfants qui nous aident aussi. J'ai bâti ma maison et je cultive ma terre. Mon mari est très travaillant. Il est fermé et il est aussi marchand de bois. Bravo, vous avez travaillé très fort en effet. Grâce à vous, la colonie aura des enfants forts et travaillants. Voici mon mari. Bonjour, Monsieur Jean Paulin. Oui, ma femme est très travaillante et elle a beaucoup d'énergie. Elle met sur la terre. Moi, j'adore ça ici. Quand je suis arrivée, j'étais veuve et j'avais déjà 2 filles. Mais heureusement, je me suis mariée à Théodore. Il est un homme tellement gentil et travaillant. Moi, quand je suis arrivée, les Ursulines m'ont aidée. J'étais vraiment épuisée. Après, je suis allée travailler chez le gouverneur. C'est là que j'ai rencontré son engagé Guillaume Barrette. Bonjour, moi je suis arrivée ici à 25 ans. Je travaille sur la singulière du gouverneur. J'ai plusieurs terres et plusieurs animaux. Ma femme et moi travaillons très fort. Et nous avons déjà 3 enfants. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez décidé de venir en Nouvelle-France? Moi, j'ai toujours rêvé de partir. Ma mère était veuve et elle était pauvre. Je ne voulais pas vivre comme elle, alors je suis venue ici, à Nouvelle-France, pour avoir une vie meilleure.
La traversée était très difficile, mais je suis si heureuse d'être ici. Moi, quand on me parlait que le roi Louis XIV payait le voyage pour aller en Nouvelle-France, j'ai tout de suite accepté. Je suis orpheline de père. Ça voulait dire pas de dot, pas de mari. Mais grâce au roi, le voyage en bateau est payé. Maintenant, j'ai une chance de rencontrer un homme pour me marier et fonder une famille. Pour ma part, j'ai trouvé la traversée était très longue et terrifiante. Je suis tellement fatiguée. 60 personnes sur le bateau sont mortes. On jetait des cadavres dans l'océan. C'était très triste. Heureusement, il y avait un matelot qui est très gentil avec moi. J'espère le revoir ici. Oui, le voyage était tellement horrible. Je préfère oublier, mais le fleuve était merveilleux. Moi, je suis ici avec mes 2 enfants, ma petite Jeanne et mon petit Jacques. Mon mari est mort et je veux un nouveau père pour mes enfants. Et moi, je suis veuve avec ma petite-fille. Marie est morte. Je n'avais plus d'argent, alors j'ai décidé de partir à la Nouvelle-France avec ma sœur. Moi, ma sœur Marie, trouvait le fleuve Saint-Laurent tellement magnifique. Voici Françoise. Son mari est mort sur le bateau. J'ai trouvé la traversée très difficile. Mon mari et moi, nous avions décidé de venir en Nouvelle-France pour offrir une vie meilleure à nos 2 filles. Je suis dévastée. Je suis seule maintenant avec mes 2 filles. Et vous, vous avez l'air heureuse. Oui, monsieur. Moi, je n'ai pas eu peur de l'aventure. Quand je suis partie de la France, je n'étais pas une orpheline. J'étais un enfant pauvre et malheureuse. Alors, j'ai décidé de venir ici, en Amérique, pour avoir une vie meilleure et me trouver un mari. Même si la traversée était longue et difficile, je ne regrette rien. Je remercie Dieu de m'avoir protégée. Moi, c'est monsieur, le curé qui est venu me chercher à Paris. Il m'a dit que notre roi Louis XIV pourrait me doter si je partis me marier en Nouvelle-France. J'ai demandé au curé si le roi paie mon voyage. Il a dit oui. Alors j'ai décidé de partir car je voulais fuir la misère. Excusez-moi, nous cherchons Marguerite Bourgeois. Nous sommes seuls et veuves. Nous débarquons tout juste du bateau. Ah, voici Marguerite Bourgeois. Vous les aider, n'est-ce pas? Bien sûr, cher monsieur. J'ai acheté une petite maison pour accueillir les filles du roi. Après la grande traversée, elles viennent chez nous pour se reposer. Ensuite, on les prépare pour leur mariage et pour devenir des bonnes mères. On leur apprend à confectionner des vêtements chauds pour l'hiver. Les filles du roi doivent aussi apprendre comment préparer les repas. Allez, venez tous! Je vais donner à manger et vous allez vous reposer après ces longues traversées. Vive le roi! Vive le roi! Mes pauvres filles, elles étaient épuisées lorsqu'elles sont arrivées. La traversée a duré presque 4 mois. Elles étaient maigres et tellement sales. Après avoir bien dormi, bien mangé, après s'être lavées, elles étaient prêtes pour une rencontre avec les colons. Le roi Louis XIV l'avait promis qu'elles pouvaient choisir leur mari. C'est elles qui choisissaient. Mais je leur ai dit de prendre leur temps. Je leur disais, posez des questions aux colons. Marguerite Bourgeois nous a dit qu'il fallait bien choisir notre mari. Elle disait, demandez-lui s'il a une terre. Demandez-lui s'il a une maison. Un colon qui a sa terre et qui a déjà construit sa maison, c'est très intéressant. C'est un bon parti. Ça veut dire qu'il est déjà prêt pour l'hiver. Elle nous a même raconté que des filles qui se sont mariées trop vite. Et elles ont rompu leur contrat de mariage 3 mois plus tard. Vous comprenez? C'est pourquoi je me promène autour d'elles. Je surveille mes filles pour qu'elles prennent leur temps de bien choisir.
Madame Josée a inventé les noms des filles du roi? Il y a des noms bizarres. C'est drôle. Ben non, elle n'a pas inventé les noms. C'est les vrais noms des filles du roi. Elle a fait des recherches et elle a trouvé les vrais noms des filles du roi. Vraiment? Et les noms des colons aussi? Mais oui, les noms de colons, les dates de mariage et les places où ils se sont mariés. Wow, regarde! Ça veut dire que Marguerite Pévrier et Jacques Menu ont existé pour vrai? Oui, tous ces couples ont vécu en Nouvelle-France. C'est Luca Varro! Tu sais que Barthélemy Varro est vraiment son ancêtre? Ça veut dire qu'il est un descendant de la fille du roi Marquitel. Mais oui, la maison de Marquitel est à Québec. Lucas l'a visitée. Il y a parmi nous beaucoup de descendants des filles du roi. Entre 1663 et 1673, 800 filles du roi sont débarquées en Nouvelle-France dans l'espoir de fonder une famille. Les filles du roi ont donné naissance à 4500 enfants. Elles nous ont tout donné pour fonder un pays. Soyons fiers de notre héritage et continuons à rendre hommage aux filles du roi. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le thé dans les souks à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau. On fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert.
la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Merci à tous les mamans pour nos beaux costumes. Merci maman. Merci grand-maman. Merci grand-maman. Merci Madame Samantha pour les bonnets. Merci maman pour faire mon costume vite. Merci papa pour faire ma croix. Merci Bianca Duga pour m'avoir prêté ton costume. Merci.